And again I say rejoice. Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Rejoice, rejoice. And again I say rejoice. Rejoice, rejoice. And again I say rejoice. Toc, toc, Jésus frappe à ma porte. Toc, 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 Jésus voudrait entrer. Il aimerait devenir ton ami. Oui, 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 Seigneur, tu peux entrer. Toc, 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 Jésus frappe à ma porte. Toc, 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 Jésus voudrait entrer. Il aimerait devenir mon ami. Oui, 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 Seigneur, tu peux entrer. Alléluia. Shalom, shalom les enfants. Shalom, shalom bien-aimés de Dieu. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Très bien. Et moi, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour ce culte. Et j'espère que vous êtes en pleine forme et prêts à commencer ce culte. Alléluia. Amen. Et maintenant, je vais t'inviter à fermer les yeux pour ne pas être distrait. Et nous allons prier ensemble. D'accord? Donc tu fermes les yeux comme moi et nous allons prier. Seigneur Jésus, merci pour ce jour, ce merveilleux jour. Nous allons t'adorer, nous allons te louer. Conduis-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors maintenant, nous allons lire notre verset de base. Donc le verset qui est Psaume 46, le verset 2, qui dit: Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. D'accord? Répétez une fois après moi. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Alléluia. Comme nous l'avons appris, Dieu est notre abri. D'accord? C'est notre abri, c'est celui-là qui nous protège lorsqu'il y a les difficultés, lorsqu'il y a la maladie. Et c'est pour cela que nous allons le louer. Et je vais t'inviter à te tenir debout comme moi. Et nous allons célébrer notre Seigneur. Amen. Tu peux commencer déjà à danser là où tu es. À droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent. On reprend. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi.
La victoire est pour ceux qui vous Dieu. Alléluia. Et maintenant, nous allons louer Dieu avec notre voix. Amen. 1, 2, chante. Je le loue avec ma voix. 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 S'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. S'il me manque les mains, je le loue avec mes pieds. S'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. S'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. S'il me manque les mains, je le loue avec mes pieds. Et s'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Alléluia. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. On reprend encore. Jésus. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est où? Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Le rocher, Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Alléluia. Nous avons loué Jésus, le rocher de notre vie. Amen. Celui qui nous protège, celui qui nous garde dans les difficultés, dans la maladie. Et nous allons continuer à l'adorer. Amen. Et je vais t'inviter à te prosterner si tu le peux, à te mettre à genoux, mais à fermer les yeux pour ne pas être distrait. Nous allons adorer Dieu. Et comme nous avons appris, adorer Dieu, c'est dire qui Dieu est pour nous. Amen. Comme nous l'avons dit aujourd'hui, Jésus est le rocher de notre vie. Amen. Jésus est le rocher de notre vie. Jésus est notre protection. Jésus est notre abri. Jésus est notre refuge. Nous sommes à l'abri, en sécurité. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est pourquoi je vais t'inviter à prier, à dire merci à Jésus, car il est notre abri, il est notre protection. Et on peut trouver la sécurité en lui lorsqu'on invoque, lorsqu'on proclame son nom Jésus. Prions. Seigneur Jésus, merci, car tu es pour nous notre refuge, tu es pour nous notre protection. Tu nous dis dans ta parole que lorsque nous proclamons ton nom, nous sommes en sécurité, car ton nom nous protège. Ton nom est cette tour forte, cette maison forte qui nous cache du mal. Merci Seigneur, merci Seigneur.
allons chanter la chanson qui dit Tu es fort Seigneur, tu es fort Seigneur. Tu es fort Seigneur, 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 tu es fort Jésus, tu es fort Jésus, tu es fort Jésus, tu es bon 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 Jésus. Amen. Nous allons nous souvenir de cette semaine, de comment Dieu nous a gardés. Tu as vu, tu es parti à l'école et tu es revenu. Tu n'as même pas eu d'accident. Il n'y a même pas eu d'accident. Non, non, non. Tu es parti tranquillement et tu es revenu. Tu vois? Et regarde encore, Dieu t'a protégé de la maladie. Et quand bien même que tu étais malade pour certains, Dieu t'a guéri. Alors on va dire merci à Dieu qui chaque jour nous protège, qui chaque jour veille sur nous. Tu vas ouvrir ta bouche là où tu es et tu vas parler à Jésus notre Seigneur. Oh Seigneur Jésus, nous te disons merci. Toi qui nous protèges jour après jour. Oh merci, lundi tu nous as protégés. Mardi tu nous as protégés. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche tu nous as protégés. Et nous savons que tu vas continuer à nous protéger toujours. Car tu es un refuge qui ne change pas, un refuge éternel. Merci car tu nous as protégés de la maladie. Merci car tu nous as protégés des accidents. Merci aussi car tu as protégé tonton, tata, tu as protégé aussi nos parents. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour un dernier sujet. Et tu vas dire au Seigneur, à chaque fois qu'il y a un problème, que ce soit la maladie qui est en train de venir, que ce soit même la peur qui est en train de venir, que ce soit n'importe quel problème, tu vas dire Seigneur, aide-moi à toujours proclamer ton nom Jésus. D'accord? Tu vas dire ça, Seigneur, aide-moi à toujours proclamer ton nom Jésus. Amen. On prie ensemble. Oh Seigneur, tu nous as appris durant les cours que ton nom est une touffe forte. Et lorsque le juste s'y réfugie, se cache dans ton nom, il est en sécurité. Seigneur, apprends-nous chaque jour qu'il y a des difficultés, que ce soit la paix, la maladie, que ce soit la peur, donne-nous de toujours proclamer ton nom. Jésus, 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 au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons chanter une dernière fois le chant. Tu es fort, Seigneur. 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 Magnifique. Magnifique, digne de louange. Tu es fort.
magnifique, magnifique, digne de louange. Tu es fort, Seigneur, tu es fort. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu, lui qui est fort d'éternité en éternité? Amen. Celui-là même qui nous protège. Amen, 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 amen. 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 Nous allons passer maintenant aux offrandes. J'espère que tu as préparé ton offrande. D'accord? Donc, tu vas prendre ton offrande et nous allons prier le Seigneur. Seigneur Jésus, nous t'apportons ces offrandes. Nous apportons ces offrandes dans ta maison. Bénis ces offrandes au nom de Jésus. Amen. Amen. Et maintenant, nous allons lire notre verset qui est dans Proverbe 3, verset 9, qui dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. » D'accord? Donc, la Bible nous dit d'honorer. Lorsqu'on apporte dans la maison du Seigneur, il est content. D'accord? Donc, tu retiens ça. Lorsque tu apportes ton offrande, Dieu est content. Tu vois? Donc, plus tu apportes, plus il est content. Si tu n'apportes pas, prochainement, tu apportes. D'accord? Ok. Donc, nous allons maintenant chanter notre chanson. Je donne avec joie. Amen. Je donne avec joie. Tu peux danser pour apporter au Seigneur. Je donne avec joie. Je donne au Seigneur. Car il est bon, papa fidèle. Je donne avec joie. Je donne au Sauveur. Car il est bon, papa. Je donne avec joie. Je donne au Seigneur, car il est bon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Sauveur, car il est bon papa fidèle. Car il est bon, papa fidèle. Car il est bon papa fidèle. Amen, amen. Alors, c'est tout pour la louange et l'adoration. Moi, je vous dis shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom les enfants. Quel plaisir de pouvoir vous apporter l'enseignement de ce matin. Nous allons ensemble lire la parole de Dieu. Mais avant, tu vas fermer les yeux et nous allons prier ensemble. Merci Saint-Esprit, c'est toi qui donnes vie à ta parole. C'est toi qui donnes vie à chaque mot que nous utiliserons ce matin. Je te prie pour tous les cœurs de tous les enfants qui sont là, ceux qui regardent maintenant ou ceux qui regarderont plus tard. Que ta parole fasse effet en eux, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de la rencontre d'Abraham et de Melchisédek. La rencontre d'Abraham et de Melchisédek. C'est un mot un peu compliqué. Est-ce que tu peux répéter chez toi? Melchisédek. Melchisédek. Alors, c'est une histoire vraie qui se trouve dans la Bible. Nous allons lire une portion de cela tout à l'heure, mais je vais vous expliquer à peu près ce qui s'était passé ce jour-là. Tonton Abraham avait un neveu. Un neveu, c'est un parent. Donc, ce neveu était allé habiter dans un pays lointain et ce pays était en guerre. Il y avait plusieurs rois qui se battaient dans ce pays pour on ne sait quelle raison. Et pendant ces combats, Lot a été capturé, il a été amené en prison avec tous ses biens. Et un serviteur de Lot a réussi à s'échapper.
Et il est venu en courant chez tonton Abraham. Il lui a dit, tonton Abraham, ils ont capturé Lot. Tonton Abraham a dit, ah bon? Tonton Abraham avait quelques soldats. Ils n'étaient pas très nombreux, ils étaient juste 318 soldats. Il les a pris et il est parti pour délivrer son neveu Lot. Il y avait beaucoup de rois, il y avait beaucoup de soldats, ils étaient très bien armés. Et vous savez quoi? Les 318 soldats ont réussi à vaincre toutes ces personnes et tonton Abraham a pris Lot et il est revenu avec lui, avec tous les biens que Lot avait perdus lors de ce combat. Lot avait de la chance d'avoir tonton Abraham comme quelqu'un sur qui il pouvait compter. C'est une bonne chose de pouvoir compter sur quelqu'un quand les moments sont difficiles. Mais il faut que cette personne-là soit très forte. Abraham était quelqu'un de fort, mais il n'avait que 318 soldats. Et puis ces rois-là, ils avaient des centaines et des centaines de soldats armés. Comment Abraham a fait pour pouvoir délivrer ces personnes-là? Abraham lui-même comptait sur quelqu'un qui était encore plus fort. Dieu étant le plus fort, c'est une chance de pouvoir compter sur lui. Donc Abraham pouvait compter sur Dieu. Et toi aussi, tu peux compter sur Dieu dans les moments difficiles. C'est bien de pouvoir compter sur papa et maman. C'est bien de pouvoir compter sur tonton, sur ton grand frère et sur d'autres personnes. Mais le plus important est de pouvoir compter sur Dieu. Donc quand Abraham est revenu à la maison avec Lot, il s'est passé quelque chose d'intéressant que nous allons lire dans la Bible. Alors, cela se trouve dans Genèse chapitre 14. Si tu veux lire avec nous, tu lis. Sinon, tu écoutes attentivement si tu ne sais pas lire. À partir du verset 17, il est écrit, « Quand Abraham revint après sa victoire sur Kedar-Laomer et les rois, ses alliés, le roi de Sodome vint à sa rencontre dans la vallée de Chavé, c'est-à-dire la vallée du roi. Melchisédek, qui était roi de Salem et prêtre du Dieu très haut, apporta du pain et du vin. Il bénit Abraham en disant, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut qui a créé le ciel et la terre. Merci au Dieu très haut qui a livré tes ennemis en ton pouvoir. » Alors Abraham lui donna 1/10 de tout le butin. Mais qui était donc ce monsieur étrange qui était venu rencontrer Abraham? Vous voyez, on dit que quand il est venu avec du pain et il est venu avec du vin. Il est venu partager un repas avec Abraham. Et quand il l'a fini, il a béni Abraham. Et Abraham lui a donné une partie de tout ce qu'il avait ramené de la guerre avec tous ses rois. La dîme de tout le butin. Donc il est important de pouvoir compter sur les gens, mais continuons à regarder dans la Bible. La Bible va nous dire qui est ce monsieur qui s'appelait Melchisédek. Cette fois-ci, nous allons prendre le livre de Hébreux, chapitre 7. Voilà, tu prends le temps de tourner ta Bible, je l'ai, mais je vais lire la version français courant qui est affichée sur l'écran. Ce Melchisédek était roi de Salem. Vous avez déjà entendu parler de Salem? Au Maroc, ici, on dit Salam. Ça veut dire la paix. Ce Melchisédek était donc le roi de Salam et prêtre du Dieu très haut. Lorsqu'Abraham revenait de la bataille où il avait vaincu les rois, Melchisédek est allé à sa rencontre et il l'a béni. Abraham lui a donné 1/10 de tout ce qu'il avait pris. Le nom de Melchisédek, tout d'abord, signifie roi de justice. De plus, il était le roi de Salem, qui veut dire roi de paix. On ne lui connaît ni père, ni mère, ni aucun ancêtre. On ne parle nulle part de sa naissance ou de sa mort. Il ressemble au Fils de Dieu. Vous savez qui est le Fils de Dieu? Jésus. Et il demeure prêtre pour toujours. Et le verset 4 dit, remarquez comme il est grand. Abraham, le patriarche,
lui a donné le 10e de son butin. Donc, comme on vient de le voir dans Hébreu, cette personne qui est venue à la rencontre de tonton papa Abraham était comme Jésus. Il lui ressemblait. C'était quelqu'un de grand. Il était le roi de la justice. Ça veut dire que quand quelqu'un te faisait tort ou quand quelqu'un venait t'embêter, tu pouvais appeler le roi de la justice et il viendra te faire justice. Si tu avais besoin de paix, parce que tu n'es pas en paix dans ton cœur, tu pouvais appeler Melchisedec et il pouvait venir te redonner la paix. Il est semblable au Fils de Dieu. Melchisedec était le type de Jésus. Donc, Melchisedec était comme Jésus. Et c'est lui qui est venu à la rencontre d'Abraham. Vous avez vu, ce n'est pas Abraham qui allait le chercher, mais c'est lui qui est venu à la rencontre d'Abraham et il est venu avec du pain et du vin. Il est venu partager un repas avec lui. Et c'est lui le grand roi qui vient vers Abraham. Imaginez que vous ayez envie de manger un petit pain au chocolat. Je sais que vous aimez les petits pains au chocolat. Et puis, alors que vous êtes en train de revenir de la maison, vous voyez le boulanger, celui qui fabrique tous les petits pains au chocolat du quartier, qui vient vers vous avec un grand plateau et il vient s'asseoir et te dit « Bonjour les enfants, j'ai du pain et du chocolat pour vous. Asseyons-nous et mangeons. » C'est ce qui s'est passé. Alors, tu seras tellement content que je sais que tu peux aller prendre les petits jus que maman a mis au frigo pour venir lui donner. Parce que tu es content. C'est ce qu'Abraham a fait. Abraham avait le privilège de rencontrer Jésus lui-même et de partager le repas avec lui. Alors, il est allé prendre une partie des biens qu'il avait et il lui a donné avec joie. C'est très important. Jésus vient à notre rencontre tous les jours et nous devons être prêts à lui partager les petites choses que nous avons eues grâce à lui. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette histoire? Que c'est une bonne chose de demander de l'aide. Vous avez vu, le serviteur de Lot est venu demander de l'aide à papa Abraham. C'est une bonne chose de demander de l'aide, mais pas à n'importe qui. Il faut demander à celui qui peut tout, à celui qui est le roi, de celui qui peut faire justice, celui qui peut donner la paix. Et c'est Jésus-Christ. C'est bien aussi de partager ce que nous avons gagné avec les autres, de partager avec Dieu lui-même. C'est pour cela que chaque fois les moniteurs vous disent, il faut donner l'offrande, il faut donner votre dîme, parce que c'est papa et maman qui a fait que vous puissiez avoir cela. Il faut le partager avec joie et c'est aussi un privilège d'avoir Dieu dans notre vie. Il va nous ouvrir des portes que personne ne peut ouvrir. Il va nous emmener dans des endroits où nous ne pouvons pas aller. Même si nous n'avons que 300 soldats et que les autres ont 50 000 soldats, il peut nous faire gagner comme il l'a fait gagner Abraham. Alors n'oublie jamais cela. Il est important pour toi que Jésus soit venu à ta rencontre et que tu puisses te réjouir de cela tous les jours de ta vie. Alléluia! Est-ce que tu as compris cela? Alors nous allons prier un moment et tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, je te dis merci d'être venu à ma rencontre, comme tu es venu à la rencontre d'Abraham. Tu es venu et tu as partagé ta vie avec moi. Tu es venu et tu as partagé ton pouvoir avec moi. Merci pour cela. Maintenant, je sais que je peux compter sur toi tous les jours et t'appeler au secours tous les jours. Merci Seigneur de m'apprendre à partager avec toi et avec tous ceux qui sont autour de moi ce que tu me donnes tous les jours. Amen. Nous avons un verset à mémoriser. Je pense que vous l'avez déjà vu et que vous vous en souvenez. C'est le psaume chapitre 1. Le premier et le deuxième verset. Je vais lire et ensuite on va le répéter ensemble. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel
et qui la médite jour et nuit. Ce passage dit que si tu ne marches pas avec les méchants, tu seras heureux. Si tu ne t'arrêtes pas sur la voie de ceux qui font le péché, tu seras heureux. Si tu ne t'assois pas à côté de ceux qui se moquent des gens, tu seras heureux. C'est un très beau verset, n'est-ce pas? Ce qu'il faut faire pour rester heureux, c'est méditer la parole jour et nuit. Alors nous allons redire ce verset. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils du méchant. Encore une fois. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Et qui la médite jour et nuit. Bravo. Merci Seigneur pour ces enfants qui ont écouté cette parole et qui vont la méditer jour et nuit. Merci pour chaque garçon, pour chaque fille que tu as créée et qui se tient devant toi ce matin. Merci de lui avoir donné la capacité de comprendre ta parole, d'y obéir jour après jour. Merci de le faire grandir comme des arbres, enracinés au bord d'un fleuve, qu'ils portent du fruit en abondance au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci les enfants pour ces moments. Au revoir. Shalom, shalom.